Merci Seigneur, nous sommes devant toi, nous sommes là pour partager ta parole. Nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ta direction. Viens nous aider afin que nous puissions comprendre ta parole, afin que nous puissions la livrer avec exactitude selon ta volonté. Et cela dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, bonjour tout le monde. Que Dieu soit loué et bonjour de partout où vous allez nous écouter, où vous allez suivre ce message. Alors ce message va entrer dans une préparation de notre thème de l'année prochaine. L'année prochaine, nous avons prévu que la famille soit au centre de notre partage. Pourquoi la famille? Parce que lorsque une famille est équilibrée en Dieu, et c'est une famille qui va engendrer des familles et des générations aussi bénies. Si une famille est une famille bénie, une famille équilibrée, ça va engendrer un pays, une nation, ça va engendrer des entreprises qui seront bénies. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, dans cette introduction du mois de décembre, le premier dimanche du mois de décembre 2021, nous allons partager un thème, une famille équilibrée en Dieu. Alors, nous irons dans Genèse chapitre 37, verset 3, chapitre 37, versets 3 et 11, mais en même temps, nous allons sauter un peu pour aller au verset 18 et aller également finir au verset 20. Donc, nous sommes dans la parole de Dieu, nous pouvons lire. Vous êtes avec moi? Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci: Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Est-ce que nous sommes ensemble? Ouais. Nous continuons. Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Donc on souligne le mot haïr davantage. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions en lieu de gerbe au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? La Bible dit, continue, ils les haïrent encore davantage, les haïrent davantage à cause de ce songe-là, ou à cause de ces paroles. Il eut encore un autre songe, il raconta à ses frères, il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le reprimanda et lui dit: que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Nous allons sauter au verset 18. Là, il s'est passé un événement.
ses frères sont allés faire l'ouvrage que leur père leur avait demandé. Comme ils avaient pris beaucoup de temps, puis finalement le père envoie Joseph aller les suivre. Pendant que Joseph les cherchait, et il demanda à un passant qui lui indiquèrent où étaient ses frères. Alors là, au verset 18, on dit, « Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête sauvage ou féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Donc Ruben ne voulait pas qu'on puisse faire couler le sang. Je vais m'arrêter par ici avant de pouvoir continuer. Nous allons parler d'une famille dysfonctionnelle dans la Bible. J'avais une conception un peu erronée, à savoir la définition d'une famille erronée et une famille dysfonctionnelle. Mais cependant, nous comprenons qu'une famille dysfonctionnelle peut être la vôtre, peut être la nôtre, comme dans ce cas biblique, nous avons une famille qui était choisie par Dieu, mais était dysfonctionnelle. Une famille dysfonctionnelle peut l'être temporairement, peut l'être chroniquement, peut l'être d'une manière permanente. Et cela, c'est à cause des décisions que nous prenons. Alors, une famille dysfonctionnelle, être identifiée à elle dans une petite portion, dans une grande portion, ça devient une affaire très grande. Mais à travers la Bible, à travers ce qui se passe dans la famille de Jacob qui est devenu Israël par après parce qu'il a été changé son nom par Dieu lui-même, c'est quelque chose qui peut se passer dans n'importe quelle famille ordinaire. Dans la Bible, les dysfonctionnements commencent lorsque Adam et Ève ont été créés. Par après, ils ont pris une décision. La femme était de son bord, elle a écouté les serpents et ils ont pris une décision qui les a éloignés de Dieu. Alors, une famille dysfonctionnelle commence par là. Nous continuons toujours dans la même famille d'Adam et Ève. Nous voyons que Adam et Ève ont eu 2 enfants. Parmi les 2 enfants, la haine est entrée très tôt et la jalousie. Caïn a tué Abel. Si nous continuons, je pourrais vous montrer ou vous démontrer comment il peut y avoir multiples problèmes, soit temporaires, soit d'une manière permanente, soit d'une manière chronique. Mais tout dépend de comment on peut gérer toutes ces situations-là. Parce que c'est ça qui va nous aider finalement à entrer dans le plan de Dieu. Mais à ce niveau, je vais essayer d'énumérer quelques points qui caractérisent une famille dysfonctionnelle, comme c'était le cas de la famille de Jacob ou d'Israël. Une famille où il manque une bonne communication, c'est une famille qui va engendrer des conflits. Quand les gens ne savent pas bien communiquer, ça donne beaucoup de problèmes dans une famille. Une famille, là où il y a beaucoup de partialité. Regardez ici, on nous dit, Jacob aimait beaucoup, ou Israël aimait beaucoup Joseph que tous les autres enfants, parce qu'il avait eu vieux. Donc ici, on voit qu'il y avait un problème dans cette famille-là. Le père aimait d'autres enfants, ou un enfant mais n'aimait pas l'autre. Une famille, là où il y a la jalousie, ce n'est pas une famille qui va continuer
à être bénie, c'est une famille qui va avoir beaucoup de problèmes. Une famille qui manque de confiance, où les gens, ou les enfants, ou les parents manquent de confiance en eux-mêmes, ou manquent de confiance entre eux, c'est une famille qui est vouée à passer beaucoup de difficultés. Ici, je ne fais que donner des exemples que nous rencontrons. Une famille où les gens se soupçonnent à mal. Une famille là où il y a de la haine et la colère continuelle. Une famille où il y a la vengeance. Une famille où les gens ne sont pas loyaux. Une famille là où les gens vivent dans la peur continuelle. Une famille là où il manque de support. Une famille là où il y a l'égocentrisme. Une famille où les gens se disent toujours de mauvaises paroles, il n'y a pas d'appréciation. Rien que des reproches. Une famille où il y a des mauvais gestes, des mauvais signes, de regards menaçants. Une famille là où il y a l'infidélité. Une famille là où il y a de la violence. Une famille là où il y a l'indifférence. Une famille là où on sent de la terreur. Voilà les quelques points qui peuvent caractériser ces genres de familles-là. Mais, si nous regardons parmi ces signes, il y a des gens qui ont marché avec Dieu, il y a des familles qui ont été choisies par Dieu, mais cependant ils ont passé à travers beaucoup de difficultés. Alors ici, nous allons voir ce que ne doit pas être une famille. Une famille ne devrait pas être un endroit dans lequel le comportement inapproprié et immature d'au moins un parent qui nuit à la croissance et à la relation individuelle et collective de la famille. Donc les parents ne doivent pas prendre des décisions qui peuvent compromettre la cohésion. Ils ne doivent pas faire des actions qui peuvent compromettre la cohésion de la famille, au développement de chaque enfant individuellement ou au développement du couple. Alors, chaque pensée, chaque décision, chaque action doit être pensée à la manière de Dieu, à la manière de faire évoluer les choses, à la manière d'être une bénédiction. Donc, un comportement et une attitude dysfonctionnelle de la part des parents nuit justement à la cohésion. La deuxième chose, la gestion des problèmes émotionnels, psychologiques et spirituels. Une famille ne devrait pas être une famille dans laquelle les membres de la famille sont altérés émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. Et là, ça nuit énormément. Troisième chose, les membres de la famille ne doivent pas souffrir seuls ou collectivement. Souvent, on est dans les familles, il y en a qui souffrent soit émotionnellement, soit spirituellement. Soit ils ne veulent pas en parler, soit ils ne veulent pas de l'aide, ils s'isolent. Une famille ne devrait pas être une famille dans laquelle tout le monde est affecté négativement. Même lorsqu'un seul membre de la famille souffre, nous tous, on est affectés. Alors, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26 nous dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Ici, ce verset s'applique en particulier à l'Église. Mais n'épargne pas qu'une famille qui est bien stable, ça forme une Église stable. Alors, deuxième point, c'est que Dieu veut de la famille. Qu'est-ce que Dieu veut? En réalité, Dieu veut une famille dans laquelle un comportement approprié, mature, des deux parents qui cultivent un équilibre sain entre les membres de la famille.
Dieu veut que nous puissions construire une famille équilibrée. C'est ça que Dieu veut. Alors, un autre point, c'est quoi? Dieu se veut une famille dans laquelle une croissance émotionnelle, psychologique et spirituelle saine est cultivée parmi les membres de la famille. Et ça, c'est une responsabilité de tous. Avoir une bonne famille sainte ou saine d'une manière holistique. Philippiens chapitre 4, il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos préoccupations. Dans une famille, nous devons développer toutes ces vertus-là. Et c'est la responsabilité de chaque personne. Les parents, les enfants. Si émotionnellement, vous créez une situation que vous pensez à votre propre gré, vous déstabilisez les autres. Ça va être une famille où il y a des conflits. Une famille des gens tristes tout le temps. Une famille des gens, chacun est replié de son coin. Dieu veut avoir une famille équilibrée selon lui. Et c'est la responsabilité de tous. En commençant par les parents. 3. Dieu veut une famille dans laquelle, lorsque les membres de la famille rencontrent des problèmes, et qu'on puisse cultiver la capacité de pouvoir faire face à cette difficulté ensemble. C'est faire confiance, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions être capables de nous soutenir, pleurer ensemble, rire ensemble, travailler ensemble, avancer ensemble. C'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas nous laisser à nous-mêmes. Dieu est là pour nous accompagner. Alors, avant d'aller à la fin, je vais encore retourner dans la Bible ici. Toujours dans Genèse chapitre 37. Nous allons lire à partir du verset 3. Et je vais vous montrer justement, mettre un tout petit peu l'emphase sur les difficultés que cette famille ici a traversées. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants. Ce n'est pas mal d'aimer, mais nous devons montrer l'objectivité spirituelle en tant que parents lorsqu'on a plusieurs enfants. Chaque enfant a ses atouts, chaque enfant a ses qualités, chaque enfant a ses défauts. Mais lui, parce qu'il avait eu à travers un âge avancé, ou lorsqu'il avait un âge avancé. Oui, émotionnellement, c'était quelque chose qui était un peu difficile pour lui. Il était beaucoup attaché. Mais dans la famille de Jacob, qui est devenu Israël, il y avait la polygamie. Il y avait plusieurs femmes. Alors, vous verrez qu'il y a d'autres familles qui sont beaucoup sensibles, qui sont beaucoup exposées à la rivalité, à cette sensibilité. Quand c'est une famille monoparentale, à la fois c'est très sensible. Quand c'est une famille récomposée, c'est très sensible. Les conflits, la haine et toutes ces difficultés-là, souvent se pointent ou s'invitent. Mais quand c'est une famille où il y a déjà eu des antécédents dans le passé, ça cause beaucoup plus de problèmes. Donc, nous devons vraiment être beaucoup plus alertes par rapport à ces petites sensibilités. Alors, dans la famille de Jacob, il y avait les enfants de Léa, les enfants de Rachel, les enfants des servantes. Et là, il y avait beaucoup de problèmes. C'est une famille où il y avait beaucoup d'amertume. À chaque fois que Joseph avait un rêve, à chaque fois qu'il disait quelque chose, la Bible nous dit, il mentionne, il dit,
ils haïrent encore davantage. C'était quel genre de haine? C'est une famille où il y avait beaucoup de la haine. Peut-être c'est le cas dans la vôtre. Peut-être cette haine est chronique. Une famille très conflictuelle. Une famille où on ne veut pas que personne ne réussisse. Une famille où les gens se jalousent chaque fois. Quand il y a quelqu'un qui réussit et tous les autres sont contre. On doit se réjouir dans une famille. On doit se réjouir ensemble quand il y a une personne qui réussit. On doit se soutenir ensemble. On doit faire un effort pour se pousser tous en avant. Lorsqu'il a dit que j'ai eu un rêve, les 11 étoiles venaient se prosterner. Lorsqu'il a eu son rêve pour les gerbes, il parlait de son succès. Ces gens comprenaient très bien le message. Ils ont compris qu'il va réussir. Et même son père qu'il aimait a compris que voilà, tu parles que moi, ta mère et nos frères, nous allons venir nous prosterner. Alors la société n'aime pas des rêveurs, n'aime pas les gens qui ont des visions, n'aime pas les gens qui veulent aller de l'avant. Mais c'est que Dieu veut que la famille restreinte, que la famille élargie, tous puissent prospérer. Prospère d'une manière globale, d'une manière holistique, d'une manière générale. Prospérer à tous égards. C'est ça que Dieu veut. Il y avait de la haine. Et cette haine a poussé à ce que tous les autres frères décident à décider de pouvoir faire mourir. Lorsqu'ils l'ont laissé dans la citerne, ils étaient sûrs qu'il va mourir, qu'il va croupir dans la citerne. Mais une chose, c'est que la chose que Dieu a déjà dit finit toujours par se réaliser. Amen. Ça se réalise toujours. Peu importe qu'il y ait une barrière, qu'il y ait une jalousie, qu'il y ait une complicité, qu'il y ait une haine, la chose que Dieu a dit finira toujours par l'accomplir. Si Dieu bénit quelqu'un, il a déjà béni. Souvenez-vous de l'histoire où un homme a dit, maudis-moi Israël. Il dit, je ne peux bénir la personne, je ne peux bénir une nation que Dieu. Et je ne peux maudire une nation que Dieu a bénie. Quand Dieu t'a déjà béni, il t'a déjà béni. Il faut faire attention avec ces gens-là. Donc c'est une famille où il y avait beaucoup de la haine. Voilà, donc avant de pouvoir terminer, je vais vous dire quelque chose. Je pense que retournez-moi sur l'autre diapo s'il vous plaît. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Premièrement, si nous décidons de ne pas changer les choses dans le bon, en fait, il y a un principe naturel et spirituel qui existe. Nous devons savoir une chose. Une famille problématique engendra des familles à problème. Possiblement des générations à problème. Retenez ça. Ici, je veux juste m'arrêter pour dire que dans la famille de Jacob, il y avait un problème. Le père de Jacob, Isaac, il aimait beaucoup son frère Ésaü, ou Ésaïe, comme certains peuvent le prononcer, parce qu'il lui amenait de la viande. C'était un chasseur. Et finalement, Jacob, qui est devenu Israël, aussi a aimé beaucoup plus son fils. Donc, si nous entretenons des conflits, nous voulons entretenir une famille entre frères et sœurs, où il y a des chicanes, où il y a des conflits, où il y a des disputes, des jalousies, de la haine, la colère, toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu, nous allons possiblement engendrer des familles qui vont se diviser, des générations qui vont se diviser. Les gens diront, les autres sont les enfants de tels, nous on ne veut rien savoir d'eux. Les autres sont les enfants de tels, nous on ne veut pas marcher avec eux. Une famille bénie engendra des enfants ou des familles bénies à leur tour. Donc évitez ou évitons de prendre
des mauvais choix qui vont engendrer des mauvaises actions, parce que ces choix ou ces actions que nous allons prendre, nous risquons de compromettre l'avenir de nos enfants, l'avenir des générations futures. Évidemment, c'est très simple. Le diable n'aime pas avoir une famille bénie, une famille équilibrée, une famille stable. Il n'aime pas ça. Parce que si nous avons une famille stable, c'est une génération qui sera stable, c'est des familles qui vont être prospères. Une famille peut avoir 1 ou 2 enfants. Même s'il y a un enfant peut avoir plus tard 2, 3, 4 enfants et ce sera des grandes familles. Et c'est des gens qui vont être bénis. Mais le diable n'aime pas que les générations futures soient bénies. Et une famille qui est bénie, c'est une église qui est bénie. Et une église qui est bénie, c'est toute une nation, c'est tout un pays, c'est toute une ville qui est bénie. Et le diable n'aime pas ça. Alors, peu importe la famille dans laquelle vous êtes, nous avons la responsabilité individuelle et collective de pouvoir amener Dieu dans cette famille, amener des bonnes manières, amener des bonnes façons de faire les choses par la grâce de Dieu, et nous sommes capables d'y arriver. Ce n'est pas la responsabilité seulement d'une personne, ce n'est pas seulement la responsabilité des parents. Ici, une famille qui est dysfonctionnelle, ça prend seulement une personne qui décide de prendre ou de faire des mauvais choix et ça va déstabiliser tout le monde. Alors, ça prend une personne qui s'élève d'une mauvaise humeur et ça déstabilise tout le monde. Alors, Dieu est là pour nous aider. Vous n'êtes pas une exception. Dans la Bible, nous avons vu ces choses-là. Au cours de l'année prochaine, nous verrons des familles, comment le diable a cherché à détruire les familles, mais Dieu a tenu sa promesse et il a amené jusqu'à ce que sa promesse s'accomplisse. Donc, avec la grâce de Dieu, nous sommes capables d'y arriver. 1. Il faut se décider de changer ta façon de croire en Jésus-Christ. Parce que c'est la mauvaise conception que nous avons des autres, la mauvaise façon de penser des autres, la mauvaise croyance que nous avons des autres membres des familles ou de l'image même de notre famille qui fait que nous prenons des décisions qui vont compromettre la dite famille. 2. Donc, il faut faire confiance à Dieu. Fais un pas de la foi, même si cela te fait très mal. Tu te dis, j'ai décidé de changer. J'ai décidé d'aller de l'avant. Donc avance, même c'est difficile, mais avance dans le choix d'un changement meilleur. C'est ça que Dieu fait. Et Dieu veut de toi. Autre chose, implore la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et s'il faut, 4e chose, cherche de l'aide. Cherche un mentor, cherche une personne digne qui va t'accompagner, qui va accompagner votre famille. Ces 4 choix, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, nous sommes capables de pouvoir y arriver. Le diable n'aime pas que les familles prospèrent. Il a commencé en détruisant la première famille. Mais Dieu a amené la rédemption en Jésus. Il a amené Jésus pour que individuellement, pour que collectivement, pour toute personne, pour toute famille qui met Jésus au centre d'elle, puisse recevoir cette rédemption. Nous allons prier. Notre Dieu, c'est un Dieu capable. C'est un Dieu fidèle. Seigneur, merci pour ce message. Parce que tu veux que notre famille, tu veux que la famille, que nos familles dans nos églises soient des familles bénies, nos familles soient équilibrées, que nos familles soient loin de la haine, des conflits inutiles, des dysfonctionnements chroniques. Seigneur, délivre ceux et celles qui se retrouvent dans ce moment, dans ces genres de situations. Apporte la vie, apporte la guérison. Délivre nos familles.
Nous avons besoin de ta grâce. Délivre, Seigneur, la famille de mon frère, de ma soeur. Il y a les gens qui traversent des difficultés, des divorces. Les gens ne se parlent pas, ne se parlent plus des années et des années. Les gens se sont oubliés. Certains ont perdu même les membres de leur famille. Certains ont changé de nom parce qu'ils ne veulent plus rien savoir de la famille. Mais Seigneur, tu es capable, celui qui ramène tout. Tu nous as unis, tu nous as réunis autour d'une grande famille céleste en Jésus. Rien n'est impossible pour ceux qui vivent dans ce moment difficile. Amène l'équilibre dans notre famille, dans la famille des membres de nos églises, partout où ils se trouvent. Que ce message soit une bénédiction pour chacun de nous. Et chacun est celui qui croit. Et cela dans le nom précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Ok, Mowgli est dans le plafond. C'est ça que j'essayais de dire depuis.